guidé par Dieu. Pendant que tu chantes cela, tu demandes à ce que la puissance du Saint-Esprit, le revêtement de l'Esprit Saint, la gloire de Dieu se pose sur toi. Pendant que tu chantes cela, bien-aimé, tu dis à Dieu, mais voici devant toi, fais de moi ce que tu veux. Aide-moi à chanter cela. De ta présence en Seigneur. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18 au verset 20, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, Père, tu es présent au milieu d'eux. Ta présence, Seigneur, nous la croyons, Seigneur, nous sommes sûrs que tu es là. Nous voulons bénir cette présence par l'Esprit Saint qui est ici, Seigneur, afin de pouvoir agréer ce temps que nous passons dans ta présence, Yahweh, pour bénir le Père. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Ce que tu as commencé déjà à faire dans la vie de chacun d'entre nous, bénis encore davantage. Oui, que ta grâce, Seigneur, soit en ces lieux. Que ton onction soit en ces lieux. Père, que ta gloire se déverse en ces lieux. Seigneur, pendant ce temps de partage, Seigneur, pendant ce temps d'exhortation, pendant ce temps de prêche, Yahweh, libère ton onction dans la salle, Seigneur, afin que chacun reçoive selon ta part pour la gloire de ton royaume. Ô Père, prends le contrôle de ce moment, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Tu es digne de l'incomparable à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir la parole du Seigneur? Gloire à Dieu. Je vous bénis dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui est le consommateur de notre foi. C'est lui qui est l'auteur de notre vie. Et c'est lui qui nous fait grâce aujourd'hui d'être en ces lieux afin que nous puissions lui remercier, être reconnaissants de tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Ce Dieu est vivant, ce Dieu est bon, rempli de bonté, rempli de grâce. Alors,
C'est ce Dieu-là que nous donnons toute la gloire et toute la reconnaissance de nous. 11 au verset 39. Jean 11 au verset 39, la Bible dit, Jean 11 au verset 39, la Bible dit, Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là, ou il y a 4 jours qu'il est mort. Parole de l'Éternel, nous pouvons nous asseoir. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a conférée, qu'il m'a coordonnée, d'être là afin que nous puissions parler de sa part. Dieu est bon. Le thème de ce matin, c'est après la mort de Lazare. Alléluia. Notre thème de ce matin, après la mort de Lazare. Ici, dans ce livre des Jean, qui a été écrit bien évidemment par l'apôtre bien-aimé de Jésus, qu'on appelle Jean, c'était l'un des disciples de Jésus que Jésus appréciait beaucoup. Jésus, parmi ses disciples, il appréciait tous ses disciples, mais il avait une particularité avec l'apôtre Jean, à tel point que Jésus permettait, acceptait, Jésus laissait même que son apôtre ou son disciple puisse dormir sur sa poitrine pendant qu'il s'est reposé. Jésus laissait Jean, par rapport aux autres disciples, s'approcher à un niveau d'intimité que les autres ne le faisaient pas ou que les autres ne le pouvaient pas. Et après la mort de Jésus, la Bible dit que les disciples se sont mis à écrire. Bien sûr, tous n'ont pas écrit, car la Bible dit que toute l'écriture est inspirée par Dieu et que c'est poussé par Dieu que les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Ainsi, Dieu, dans sa sainte bonté, a choisi des hommes, des apôtres, et des autres qui n'étaient pas des apôtres, qui étaient des prophètes, et les autres qui étaient encore des médecins pour pouvoir nous relater la pensée de Dieu. Ce que nous devons savoir, c'est que la parole, les Écritures, c'est la pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu. La Bible, c'est ce que Dieu veut. C'est le carnet ou le guide directionnel du chrétien. Lorsque Dieu, ou tu veux connaître la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour la saison que tu vis, lorsque tu veux connaître la pensée de Dieu pour ta vie, lorsque tu veux connaître la pensée de Dieu pour le moment que tu es en train de vivre, le choix de vie que tu veux faire, la Bible, elle est là pour ça. C'est quelque chose qui n'est caduque pas. Elle est inspirée de Dieu et a une onction particulière capable de te révéler le choix du présent quand même elle a été écrite dans le passé. Alléluia. Et la Bible nous enseigne ce matin, parler de l'apôtre Jean, qui a un évangile en quelque sorte différent dans son contenu par rapport aux 3 autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Et ici nous voyons à un moment donné où la Bible est en train de nous expliquer l'histoire de Jésus et l'histoire d'un certain homme qu'on appelle Lazare. Lazare, selon la Bible, n'était pas n'importe qui. Lazare n'était pas un apôtre. Lazare était un ami de Jésus. Parce que lorsque Lazare était malade, ses sœurs Marie et Marthe, ou Marthe et Marie, ont envoyé des serviteurs, des hommes pour aller parler à Jésus, qu'à ce moment précis ne se trouvait pas à Béthanie, qui était la ville de Lazare, de Marie et de Marthe. Lorsque les hommes sont arrivés, ils ont dit, Maître, ton ami est malade. Alléluia. Donc Lazare n'avait pas une étiquette d'apôtre. Lazare avait une étiquette d'ami auprès du Seigneur. Et lorsque nous revenons dans cette histoire, dans le chapitre 11, nous voyons qu'au-delà de l'avertissement, au-delà du message qu'on a donné à Jésus, au-delà de la connaissance qu'on a communiquée à Jésus, à cause de l'état de Lazare, la Bible dit que Jésus n'avait pas bougé, même si Lazare était son ami, et Lazare a fini par mourir à cause de la maladie. Dans le verset que nous venons de lire dans le Jean chapitre 12, au verset 9, la Bible nous dit une foule de Juifs. Dans d'autres versions, le second dit une multitude de foules. Alléluia. Apprirent que Jésus était à Béthanie.
Cela veut dire quoi? Jésus était quelque part d'autre. Comme la Bible nous enseigne, à chaque fois, Jésus ne restait pas stagné, ne restait pas immobile. Jésus ne restait pas dans un seul et même endroit, mais il passait de ville en ville, de contrée en contrée, afin de pouvoir annoncer le message du royaume. Et les gens, évidemment, suivaient Jésus. Les gens, évidemment, cherchaient à voir Jésus. Les gens, évidemment, cherchaient à s'approcher de Jésus. Mais ici, dans ce verset, Jésus était revenu à Béthanie. Pourquoi? Parce que c'était une maison ou une ville qu'il affectionnait particulièrement, parce qu'il avait là son ami Lazare, parce qu'il avait là Marie et Marthe, qui était une maison habituelle pour Jésus. Lorsqu'il partait en voyage, la maison qu'il venait, c'était là-bas. Lorsqu'il il allait de ville en ville, et il revenait dans la maison de Marie et de Marthe afin de pouvoir se reposer, manger et qu'on puisse prendre soin de lui. Au bout de quelques temps, après la résurrection de Lazare, Jésus a continué sa mission. Jésus a continué avec ses disciples, bien sûr, à transmettre les messages de l'évangile, à parler du royaume des cieux. Jésus a continué à communiquer la pensée de Dieu. Et dans ce verset, bien-aimés frères et sœurs, quand Jésus est revenu à Béthanie, la Bible dit que les gens sont venus parce que Jésus était rentré à Béthanie, mais la Bible dit qu'ils vinrent non seulement à cause de lui. Lorsque je lis ce passage, bien-aimé, il y avait une chose qui a attiré fortement mon attention. Ce verset a relevé quelque chose qui était important. La foule, la grande foule, dans vos versions, vous allez voir, la grande multitude des gens de Lazare. Autrement dit, le déplacement des gens ne dépendait pas simplement à ce moment précis de Jésus-Christ. Mais les gens voulaient voir aussi un homme qu'on appelle Lazare. Pourquoi? Parce que Lazare n'était pas une simple personne, mais Lazare était un ressuscité. Alléluia. Lazare n'était pas n'importe qui. Lazare était un miracle vivant. Lazare était cet homme qu'on avait enfermé dans une pierre. Lazare était cet homme qui était déjà mort. Lazare était cet homme que les gens ne pouvaient plus compter. Lazare était cet homme qui était enfermé dans la pierre dedans, dont les membres de sa famille ont pleuré. Marie, sa sœur, et Marthe, sa sœur, se sont déjà mis à pleurer. Les gens du quartier, les amis, toutes les personnes qui connaissaient Lazare ont fait toutes ces choses pour Lazare, le deuil de Lazare. Ils ont pleuré et ils se sont lamentés. Et la Bible dit que lorsque Jésus est venu à ressusciter Lazare, cela a créé un engouement. Parce que c'était quelque chose qui était très rare à l'époque. Et Jésus est venu justement amener une nouveauté, c'est-à-dire la manifestation de la puissance de Dieu, même pour les personnes qui étaient mortes depuis quelque temps. Les gens ne sont pas venus pour Jésus seulement, mais les gens étaient venus pour Lazare aussi. La foule des Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Ils vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Et les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus. La présence de Lazare poussait des gens religieux quitter la religion pour s'attacher à Jésus. On a connu Lazare avant sa mort, mais la Bible ne dit rien de lui. Après la mort de Lazare, on commence à parler des effets de sa résurrection. Après la mort de Lazare, la Bible commence à parler des effets de sa résurrection. Après la mort de Lazare, la Bible commence à parler que des gens venaient de loin pour s'approcher et venir voir Lazare. Et vous savez qui était à côté de Lazare? C'était Jésus. Autrement dit, après sa mort, Lazare est devenu aussi comme un aimant pour attirer des hommes qui étaient loin de Christ et les amener dans la présence de Christ. Pendant qu'il était en vie, rien de cela ne s'est passé.
Lorsque cet homme a ressuscité, la Bible dit Lazare ne parlait pas. Lazare n'a pas prêché. Lazare n'a pas enseigné. La Bible ne le dit pas que Lazare a évangélisé. Mais la simple personne qu'il était a tiré ceux qui étaient loin de Jésus dans la présence de Jésus. Mais il y avait d'abord un processus. Il y avait d'abord un parcours. Il y avait d'abord un endroit où Lazare est passé avant qu'il devienne ce qu'il était devenu, qu'il attire ce qu'il devait attirer. Lazare était d'abord mort. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes encore vivants, il nous sera difficile d'attirer ceux qui sont morts. Lorsque nous sommes des enfants de Dieu et des chrétiens, si tu es encore vivant, il te sera difficile d'être un Lazare dans ton quartier. Lorsque nous sommes des enfants de Dieu, si nous ne sommes pas encore sortis du tombeau, il nous sera difficile d'avoir le même effet que Lazare. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que ta vie n'est pas ta vie pour que tu vives simplement ta vie, mais ta vie a été faite afin que cela soit un instrument pour le royaume de Dieu. Ta vie n'est pas simplement ta vie pour qu'elle soit ta vie, mais ta vie est un instrument de Dieu pour sauver les gens qui sont dehors, qui ne se sont pas encore fait attirer auprès de Jésus. Ta vie est un instrument du ciel. Ta maison est un instrument du ciel. Tes enfants sont des instruments du ciel. Mais il y a une chose d'abord qui doit nous arriver. Nous devons mourir comme Lazare. Un chrétien qui n'est pas mort ne sera pas efficace au royaume des cieux. Un chrétien qui n'est pas mort ne sera pas efficace au royaume des cieux. Oui, c'est quoi un chrétien mort? Lazare était mort. Les gens pleuraient, mais Lazare n'écoutait pas. Lazare était mort. Sa famille était triste, mais Lazare ne répondait pas. Lazare était mort. Les gens pleuraient jours dans la pourriture, il ne bougeait pas. Mais il y avait une seule chose qui a fait bouger Lazare. C'est lorsqu'il a entendu la voix de Dieu. Si nous voulons être des chrétiens capables, bien-aimés frères et sœurs, de sortir d'un tombeau pour prendre tous ceux qui sont dehors de la présence du royaume des cieux, nous devons nous fier la première chose à la voix de Dieu. Dans ta famille, tu es appelé à sauver ta famille. Dans ta famille, tu es appelé à sauver les gens qui ne sont pas sauvés. Dans ton quartier, tu es appelé à sauver les gens qui ne sont pas sauvés. Dans ton travail, tu es appelé à sauver les gens qui ne sont pas sauvés. Tu es appelé à sauver ceux qui ne sont pas dans la bergerie. Oui, Christ nous a légué cette responsabilité-là. Regardez l'efficacité de Lazare. Parce que Lazare a décidé à un moment donné de ne pas écouter tous ceux qui étaient autour de lui. Il s'est focalisé à la voix du Seigneur. Il a dit, Dieu te parle chaque jour que tu ouvres cela. Dieu te parle chaque jour que tu ouvres la parole. Dieu te parle chaque jour. Et Dieu attend que tu sois un chrétien productif. Dieu attend que tu sois un individu capable de travailler pour lui. Dieu attend que tu sois un homme capable de remplir son royaume. Dieu attend que tu sois quelqu'un qui est... Nous devons chercher à mourir. Apôtre Paul, il dit qu'il a été crucifié avec Christ parce qu'il savait que sa chair le poussait à combattre le royaume. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai été crucifié, j'ai été mort avec Christ. Il savait que le chemin de l'excellence dans l'exercice de l'œuvre du royaume des cieux passait par la mort. Jésus même, pour te pousser devant le Seigneur, il devait mourir. Pour te pousser devant Dieu, il devait mourir. Tu dois faire mourir les œuvres de la chair qui est en toi, afin que les fruits de l'esprit poussent et que les hommes quittent des villes et soient attirés par le Jésus qui est en toi.
Tu dois faire mourir ce qui n'est pas de Dieu en toi, afin que ce qui est de Dieu prenne plus de place et que les gens qui te voient, bien-aimés, soient attirés par les choses de Dieu qui sont en nous. Il est important. Quelqu'un me dira, je ne sais pas évangéliser, je ne sais pas parler, je ne sais pas développer un verset biblique. Dites-moi ici, où est-ce que Lazare a parlé? La simple manifestation de la présence de Dieu dans la vie de cet homme a été suffisant pour attirer des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Voyez-vous, les gens venaient en Jésus, non pas à cause de Jésus, mais à cause de ce que Jésus avait fait dans la vie d'un homme. Jésus pouvait se reposer à ce moment. Il pouvait s'arrêter et prendre un peu de souffle et dire que j'ai déjà donné une semence. J'ai déjà donné une vie dans la vie d'un homme. Et cet homme aujourd'hui est capable de donner aussi vie. Jésus attend de chacun d'entre nous la transmission de la vie qu'il nous a donnée. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es de Dieu, alors il faut que dans la maison de Dieu, bien-aimés, nous puissions manifester ce qui est de Dieu. La manifestation de ce qui est de Dieu d'abord, c'est quoi? C'est vivre selon Dieu. C'est d'abord de vivre selon les principes de Dieu. C'est d'abord de vivre selon la parole de Dieu. C'est d'abord de vivre selon la volonté de Dieu. Lorsque nous vivons selon ces choses, nous allons voir que nous n'aurons pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Apôtre Pierre, il pouvait, les gens voyaient que dans ce cas autrefois était un pécheur, mais il acceptait de mourir, d'abandonner sa vie, d'abandonner tout ce qu'il était. Il a dit, je vais mourir et reprendre une nouvelle vie, parce que je prends une nouvelle part. J'ai une nouvelle proposition. La nouvelle proposition, cela doit passer par l'abord. Bien-aimé, tu dois être productif. Tu dois être capable de produire pour le royaume des cieux. Tu dois être capable d'être un élément, un instrument entre les mains de Dieu, où Dieu peut s'inventer et dire que ma fille, mon fils, hier il s'est battu pour sauver tes larmes. Hier il s'est battu pour arracher tes larmes qui étaient perdues, tes larmes qui étaient dans le monde. Nous devons être capables aux yeux de Dieu. Il faut que lorsque Dieu nous voit, il voit en nous des enfants, des individus, des chrétiens travailleurs, capables de bosser pour remplir son paradis, capables de bosser pour remplir son royaume. Telle est la mission de l'Église. Et l'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Et Dieu compte sur chaque personne qui est ici, afin que son cœur soit apaisé. Parce que si Dieu peut se réjouir avec une âme qui est sauvée, vous pouvez imaginer comment Dieu peut être attristé avec une âme qui meurt. Des gens qui vont en enfer sans avoir entendu la voix de Dieu. Des gens qui meurent sans s'être repentis. Des gens qui meurent sans avoir vécu la nouvelle naissance. Ils ont un accès direct en enfer. Ce que nous sommes doit représenter les Écritures, afin que ceux qui n'ont point les Écritures, mes frères et sœurs, viennent aussi embrasser les Écritures. Chacun d'entre nous a une responsabilité. C'est de ta part de parler à celui qui est à côté de toi. Pose-lui la question s'il est sauvé. Pose la question si ton conjoint est sauvé. Pose la question si ta conjointe est sauvée. Pose la question si ton enfant est sauvé. Lazare, après sa mort, n'était plus le même. Il était capable de sauver des gens qui étaient venus dans son deuil. Il était capable de sauver des gens qui étaient dans son village, dans sa province. Lazare était capable de ça. Bien-aimés frères et sœurs, depuis janvier, tu as fait quoi pour Dieu? Quelles sont les âmes que tu as sauvées déjà? Depuis janvier, bien-aimé, quelles sont les âmes que tu as déjà sauvées? Depuis janvier, quelle est la personne que tu as commencé à présenter Jésus? Depuis janvier, tu parles de Jésus à qui? Ou tu as parlé de Jésus à qui? Depuis janvier, quel est le message que tu as annoncé à une personne?
Depuis janvier, est-ce que tu as parlé du royaume des cieux à quelqu'un? Depuis janvier, est-ce que quelqu'un t'a entendu l'inviter même à l'église? Depuis janvier, est-ce que tu as annoncé la parole de Jésus à quelqu'un? Depuis janvier, as-tu parlé du royaume des cieux à quelqu'un? Nous avons une responsabilité. Être ici, c'est bien. Mais si tu ne fais rien pour Dieu, ce n'est pas bien. Et ce qui est bien pour Dieu, c'est d'être ici. Mais c'est aussi que Dieu te voit. Que lorsque tu n'es pas là, tu es ailleurs en train de travailler pour lui. De parler du royaume des cieux. Bien-aimé, c'est notre charge. C'est notre responsabilité. Les âmes qui meurent autour de nous, c'était notre responsabilité. Lazare a dit non, moi, je donne ma vie au Seigneur. Et par ma vie, beaucoup rentreront dans le royaume des cieux. Par ma vie, beaucoup viendront dans la présence de Dieu. Par ma vie, beaucoup verront la main de Dieu. Par ma vie, beaucoup n'iront plus en enfer. Lazare a pris cette décision parce qu'il avait compris. Il avait compris que sa résurrection, bien-aimés frères et sœurs, n'était plus pour lui, mais sa résurrection a fait de lui l'esclave de Christ, le serviteur de Christ pour le royaume de Dieu. Ce qu'il faisait hier, il ne l'a point fait après sa résurrection. La Bible parle d'un homme consacré à Dieu. La Bible parle d'un homme donné à 100% à Dieu. La Bible parle d'un homme capable, bien-aimé, capable de œuvrer pour le royaume. Toi, tu es là, ma soeur. Tu es là, mon frère. Depuis. Lorsqu'on doit faire la comptabilité, lorsque Dieu doit faire la comptabilité de ce que nous faisons pour lui, bien-aimé, pour son royaume, dans le salut des âmes, qu'est-ce que nous avons fait? Regardons un peu autour de nous. Combien de personnes avons-nous amenées à Christ? Alléluia. La conviction vient de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui viendra convaincre son peuple du péché, de la justice de Dieu. Oui, mais notre rôle, c'est de parler. C'est notre responsabilité de parler. Nous ne parlons pas. Est-ce que tu parles? Si je dis gloire à Dieu, mais dans le milieu là où tu es, est-ce que tu parles de Jésus? Dans le milieu là où tu es, est-ce que tu parles de Christ? Est-ce que tu annonces Jésus? Est-ce que tu parles de lui? Est-ce que tu dis aux gens que si vous demeurez dans la vie que vous avez, vous finirez certainement en enfer? Est-ce qu'au moins tu dis ça? Bien-aimé, on ne te dit pas de sortir les connaissances, je ne sais pas comment, mais on te parle de parler de Jésus. Ceux qui ont compris l'ont fait. Pourquoi pas toi et moi? Pose-toi la question aujourd'hui. Quelle est ton utilité aux yeux de Dieu? Puisque le cœur de Dieu est en train de pleurer. Beaucoup sont en train de mourir. Beaucoup sont en train d'aller en enfer. Dieu pleure pour ces gens qui n'ont pas reçu. Dieu pleure. Mais il voit des individus qui l'ont. Il voit des hommes et des femmes qui ont la connaissance du royaume. Mais nous restons statiques. Nous restons immobiles. Et nous ne faisons rien. Dieu te veut. Dieu te veut. Commence à parler de Jésus. C'est ta responsabilité. Commence à parler de Dieu. Commence à parler de Jésus à Jérusalem. Il a dit aux apôtres, vous commencerez à Jérusalem. Il a dit aux apôtres, vous commencerez là où vous êtes. Bien-aimés, dans vos maisons ou dans nos maisons, nous devons commencer dans nos maisons. Nous devons commencer dans notre ville. Nous devons commencer dans notre entourage. Nous devons commencer à parler de Jésus. Sinon, à quoi nous servons? Quels sont les genres de prières que nous faisons? Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, je veux ça. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Seigneur, fais ceci pour moi. Combien peuvent mettre leur genoux par terre et dire, Seigneur, je veux sauver cette fille-là. Je veux sauver cet homme-là. Je veux que la personne que je suis en train de lui parler de l'évangile, que son cœur change et le croit en toi. Combien faisons cela?
Nous pouvons faire des jeûnes et prières d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, afin que Dieu ouvre son ciel pour bénir nos vies. Mais nous sommes incapables de jeûner une journée pour le salut d'une âme. Même notre prière doit être faite selon la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est que les âmes soient sauvées. Même notre prière doit être faite selon la volonté de Dieu. Les âmes sont en train de mourir autour de nous et nous voulons être bénis. Les âmes sont en train de périr, agoniser. Le visuel n'est rien, bien mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce que les gens sont beaux, ils sont belles autour de nous, ils ont la vie. Non. Non, ce n'est pas ça. Mais les gens meurent. Des beaux gosses et de belles filles, de beaux hommes, de belles femmes sont en train de mourir autour de nous. Notre premier intérêt, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, restaure ma maison. Seigneur, fais ceci pour moi. Où sont les priorités de Dieu? Oui, c'est vrai qu'on doit être béni, c'est vrai. Mais où est la priorité de Dieu? La priorité de Dieu, ce n'est pas de sauver celui qui est à côté de toi. La priorité de Dieu, ce n'est pas de te battre jour et nuit pour transformer même ton mari, même ta femme, pour transformer ton enfant qui ne connaît pas le royaume. Ce n'est pas ça la priorité. L'argent va passer, mais l'éternité c'est où? Mais la priorité, il y a une priorité, c'est la Bible qui le dit. Il a dit, si vous cherchez d'abord et cherchez d'abord le royaume, le reste vient après. Mais si tu te bats pour Dieu, Dieu finira par se battre aussi pour toi. Si tu te bats à sauver une âme qui est en train d'agoniser à côté de toi, Dieu finira aussi par se battre pour toi. Prenons cette charge. Cela doit nous peser. Si tu n'as pas le fardeau des âmes, tu dois demander à Dieu. Et cela n'est pas le rôle des pasteurs. Ce n'est pas le rôle des évangélistes, des docteurs et des prophètes. Cela est le rôle de l'Église. Toi, tu es concerné, ma soeur. Ne dis pas que non, je ne connais pas, je ne sais pas prêcher. Tu es concerné par la transmission de l'Évangile. Tu es concerné. Tu es concerné. Tu dois parler de Jésus autour de toi. Tu dois annoncer Christ. Tu dois annoncer Christ. Nous voilà 2 mois déjà que l'année est en train de finir. Nous voilà 2 mois que l'année est en train de finir. Nous sommes toujours là avec les mêmes têtes. Les mêmes personnes que nous connaissons. Pourquoi? Parce que nous ne faisons rien pour le royaume de Dieu. Jésus ne s'est pas limité aux 12. Il avait l'habitude de voir les 12. Il a dit, c'est pas que le 12. Il a dit, vous, je vous envoie. Et après, il y avait 70. Et après, il a envoyé encore les 70. Après, il y avait 120. Après, et ainsi de suite. Jésus ne s'est pas limité à voir les mêmes visages chaque jour. Il y avait Marie et Marthe, oui. Mais il y avait aussi d'autres femmes qui se sont approchées. Parce que la limite de Christ, ce n'est pas les visages habituels, mais c'est ceux qu'on ne connaît pas qui doivent venir dans la maison de Dieu. C'est ceux qu'on ne connaît pas qui doivent venir dans la présence de Dieu. C'est ça que le Seigneur veut. Il veut que tu en aies marre de voir la même tête autour de toi. Il veut que tu en aies assez de voir toujours la même personne, le même frère autour de toi. Si ceux qui sont là sont déjà sauvés, que faisons-nous encore ici dans l'église? On est sauvé pour sauver, église. C'est ton rôle à toi, sauver pour sauver. Alors, tu dois en avoir assez de voir la même tête à côté de toi, derrière toi ou devant toi. Les gens sont venus à cause de Lazare. Lazare n'avait pas la même connaissance que Jésus. Peut-être pas la même connaissance que Pierre. Mais ce qu'il était, ce qu'il dégageait de lui, attirait les gens en Jésus-Christ. Vous imaginez, les gens qui veulent être sauvés, non pas parce que Jésus leur est apparu, mais parce qu'ils ont vu ce que Jésus a fait dans ta vie. Nous sommes même incapables de témoigner. On ne témoigne pas ce que Dieu a fait sur toi. Ce que Dieu a fait pour toi, on ne témoigne pas. Les gens venaient non plus à cause de l'âge de Jésus, mais à cause de ce que Jésus avait fait dans la vie d'un homme. Ça veut dire, Lazare pouvait aller et Jésus pouvait rester. Les gens allaient venir dans la présence
présence de Dieu à cause de quelqu'un qui dégageait Dieu en lui. Il faut qu'on voit Dieu en toi. Il faut qu'on voit Dieu dans ta vie. Il faut qu'on voit Dieu dans ta vie. Il faut qu'on voit Dieu dans ta vie. Bien-aimé, il faut qu'on voit Dieu dans ta vie. Ici, la Bible est en train de nous enseigner, ce n'est pas lire ça. C'est lorsque nous avons mangé ça, et ce que nous faisons sortir de nous, qui fait que les gens viennent, qui fait que les gens cherchent à connaître ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu as déjà partagé ça au travail? Là où tu étais avant, la vie que tu avais avant. Est-ce que les gens au travail connaissent ça? Est-ce que tes collègues connaissent ça? Est-ce que les membres de ta famille même qui sont encore dans le monde, dans le péché, ils savent comment Dieu a fait pour qu'aujourd'hui tu sois là? Est-ce qu'ils savent ça? Le témoignage sort. Le témoignage sort. Demandez à la femme samaritaine, c'est le témoignage qui a sauvé. Il a dit, voici cet homme qui a fait ceci, qui a fait cela. Il a dit ceci et cela. Le témoignage sort, bien-aimé. Peut-être que ton témoignage sera accompagné de cette onction du Saint-Esprit, de la conviction. La personne voudra venir. Jésus n'a pas évangélisé simplement, bien-aimés frères et sœurs. Il n'a pas évangélisé simplement par la parole. Il a évangélisé aussi par la puissance. Lazare, c'est la manifestation de la puissance. Beaucoup ont cru parce qu'ils ont vu des miracles. Beaucoup ont cru parce qu'ils ont vu des miracles dans la vie des gens. Des gens qui étaient aveugles, ils ont commencé à voir. Des gens qui étaient sourds ont commencé à entendre. Des paralytiques ont commencé à marcher. Des gens morts qui ont commencé à vivre. Mais ce que Dieu a fait pour toi, est-ce que les gens ont déjà vu ça? Peut-être c'est par ça que la personne sera sauvée. Mais tu gardes ça pour toi. Tu as dit merci dans la chambre et ça suffit. Tu as confessé Dieu, tu as remercié Dieu dans ta chambre. Et cela suffit, bien-aimé. Il y a des témoignages. Ce que Dieu fait pour nous, cela ne doit pas rester entre toi et Dieu. Cela doit être public pour la restauration des personnes qui sont autour de nous. Afin qu'ils se disent, si Dieu a fait pour lui, c'est qu'il peut aussi faire pour moi. Il y a des gens qui sont dans le désespoir, mais qui n'attendent simplement que tu ouvres ta bouche et que tu parles. Il y a des gens qui sont en train d'agoniser, mais qui attendent simplement que tu ouvres ta bouche et que tu parles. Parle le peu que tu sais, le peu que tu connais, le peu de versets que tu connais. Parle de ce verset, peu importe. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le reste. Tu n'as aucun pouvoir de conviction. C'est l'Esprit de Dieu. Mais tu as le pouvoir de parler. Et le Saint-Esprit accompagne cela et change la vie des personnes autour de toi. Dieu te veut. Afin que tu sois capable, bien-aimé, de manifester une utilité au royaume de Dieu. Quelle est ton utilité jusqu'à là? La sœur là que tu connais là, depuis, on parle avec elle, mais jamais on l'a annoncé Jésus. Le frère là que tu connais, c'est ton pire, c'est ta pire, le collègue là. Mais jamais on a pris le temps, même 5 minutes. La Bible dit, si tu as honte, je te donnerai, je ferai encore honte devant les gens. Si tu trembles, je vais te faire encore trembler davantage. Au-dessus de tout, Dieu nous veut sauver des âmes. Tomata, Tokita, tout ce qu'on peut faire pour Dieu, par-dessus tout, la priorité de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Et toi, ma soeur, toi, mon frère, tu es cet instrument que Dieu fait appel ce matin. Te dire tu connais des gens. Et ton rôle à toi, c'est de parler de Jésus. Ton rôle à toi, c'est d'annoncer Jésus. Si tu ne sais pas le faire, au moins invite la personne. Même ça, tu ne le fais pas. Au moins invite la personne dans la maison de Dieu. Peut-être qu'ici, il fera face à Dieu. Peut-être qu'ici, Dieu va le visiter. Au moins cela, même ça, on ne le fait pas. Alors, quelle est ton utilité aux yeux de Dieu? Si le plus gros problème de Dieu, c'est de sauver les âmes,
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux applaudir la parole de Dieu? La volonté de Dieu, c'est cela. À tel point qu'il a envoyé son fils mourir pour sauver. Vous imaginez la soif de Dieu pour sauver, l'empressement de Dieu pour sauver. Il a préféré tuer son fils pour sauver. Dieu ne blague pas avec le salut. Dieu ne blague pas avec des âmes. Alors, arrêtons de rester assis. Parlons autour de nous.